Il existe une théorie qu'une personne a toujours le choix. Comment réagir dans une situation, comment se comporter et quoi faire. Donc, changer sa vie si elle ne lui plaît pas. Mais il y a des gens pour qui cela est particulièrement difficile. Ils ne croient pas en fait qu'on peut changer quelque chose, ni à sa propre force, ni dans l'idée qu'on peut avoir le choix. Ces gens-là se coincent dans le rôle d'un victime, en pensant que rien dépend d'eux et que le monde autour crée sans raison des obstacles. Comment reconnaître la victime en soi ou chez les autres? Une victime confie sa responsabilité. Ses problèmes sont toujours la faute des autres. Elle ne peut pas changer les choses d'elle-même en trouvant toujours des excuses, que ce n'est pas possible. Elle croit à son impuissance et souvent, elle ne veut même pas entendre le contraire. Bien sûr, qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, nous sommes capables de basculer dans l'état de victime. L'important, à ce moment, est de ne pas oublier que nous avons le choix d'en rester ou s'en sortir. Une personne qui comprend ses besoins, qui sait ce qu'elle veut, se respecte et ne garde pas des rancunes envers des autres, si nécessaire et dans une situation non favorable, elle peut se changer elle-même ou changer cette situation ou bien changer son regard face à la situation. Ce n'est pas important quelle option elle choisira, elle est prête à prendre la responsabilité face à son choix, est prête à agir d'une victime. Elle ne change pas la situation car elle croit que c'est impossible. La victime ne se change pas car elle n'est pas prête à se changer elle-même et aussi d'accepter que cela est possible et nécessaire. La victime parfois ne comprend même pas qu'elle peut avoir un autre regard sur la situation. L'attitude générale d'une victime est négative. Elle blâme les autres. Elle dit souvent « c'est dur, pas de chance, j'en peux plus ». Ainsi que des questions non productives comme « pourquoi tout va si mal ? Pourquoi je n'ai pas de chance ?» Le victime se critique beaucoup. Mais celle-ci n'est pas une critique productive qui va le faire avancer vers l'action. Une personne victime est habituée de se plaindre et raconte ses malheurs aux gens avec l'envie que les autres se sont désolés pour elle. Les émotions fréquentes d'une victime sont la colère, l'indignation de l'injustice, la jalousie. Comment sortir de l'état de victime? Première chose, répondre à soi-même à une question difficile et délicate. Seulement la personne honnête avec elle-même et qui a envie de changement est capable de répondre à cette question. En quoi rester dans la position de victime dans cette situation est avantageux pour moi? Qu'est-ce que ça me donne? Quelle responsabilité j'essaie d'éviter? Quelle vérité sur moi-même je peux attendre et prendre conscience? Prenez du temps à réfléchir. Deuxième chose, se demander toujours qu'est-ce que je peux faire concrètement? Même la plus petite action est une action. Troisième chose, demander de l'aide. Souvent les gens pensent que demander de l'aide, il s'agit d'une faiblesse. Mais aussi, ils ne pensent pas que leur problème peut avoir plusieurs solutions et que leur manque de l'information. Quatrièmement, pratiquer la gratitude. Une victime garde le focus toujours sur ce qu'elle n'a pas. En vous concentrant sur le bien que vous avez déjà, vous allez ressentir un état complètement différent. Et cinquième chose, se méfier des personnes victimes, c'est contagieux.
Entouré des personnes motivées, responsables, sûres-d'elles et énergiques, vous vous chargez des mêmes qualités en les développant en vous. Expérimentez. Et si vous avez besoin d'aide, soyez courageux de la demander. Contactez un psychologue ou un coach. Ensemble, résoudre votre problème sera beaucoup plus facile. Vous allez apprendre un rôle différent de celui de victime, plus productif et épanouissant.